La paix soit avec vous. C'est une belle salutation, hein. C'est celle du Seigneur au soir de la résurrection. Elle est adressée à des disciples dans la crainte. La paix soit avec vous. C'est vrai que le Seigneur, quelque temps avant, avait pu dire « Dans quelque maison que vous entriez, dites la paix soit sur cette maison. » Et s'il se trouve là quelque enfant de paix, sa paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Alors je crois ce matin que cette assemblée est composée d'enfants de paix, que ma paix va pas revenir vers moi. Amen. C'est vrai que pour un chrétien sanctifié, vivre sa foi dans ce monde est une épreuve. C'est une épreuve. La deuxième épître de Pierre nous dit que le juste Lot, elle le présente comme un juste d'ailleurs, même s'il a fait à un moment de sa vie un mauvais choix, était profondément attristé par la conduite des gens de Sodome, et même qu'il tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait. On pourrait dire que cette société laïque, en principe indépendante de toute opinion confessionnelle, est en fait une société qui rejette son Créateur. Elle veut inculquer d'ailleurs aux jeunes une certaine idéologie athée. La morale d'origine chrétienne qui avait inspiré nos lois est en train de sombrer. On construit aujourd'hui sur le sable des raisonnements de l'homme impie, de l'homme pécheur. C'est ce que dit la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Alors la parole de Dieu ne nous invite pas à aller habiter dans une cabane au fond d'une forêt profonde. C'est pas du tout ça, mais elle nous invite à vivre au milieu du monde, séparé de sa mentalité, de sa manière de vivre, de son idolâtrie. Notre Père invite ses fils et ses filles à progresser dans le fleuve de son amour, dans le fleuve de son esprit. C'est beau, hein? C'est beau. On pourrait lire dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 47 et au verset 1er. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47, et à partir du verset 1er, nous pourrions lire jusqu'au verset 7. Ce ne serait pas une mauvaise chose, on pourrait lire tout, mais ça va prendre du temps. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Nous découvrons une progression
dans le fleuve de Dieu. Une visite guidée du fleuve de Dieu sous la conduite de l'ange de l'Éternel. Ézéchiel avait besoin d'un guide. Nous avions aussi besoin d'un guide. C'est pour ça que le Seigneur nous l'a envoyé. Jean 16,13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Or, toutefois, je crois qu'il faut rester équilibré. Il faut rester équilibré, ne faisons pas comme certains qui ont jeté leur Bible aux orties en disant maintenant on a un guide, on a le Saint-Esprit, on n'a plus besoin de la parole de Dieu. Quelle folie! Le Saint-Esprit est notre guide. Il n'élimine pas la parole de Dieu, il l'illumine aux yeux de notre cœur. Quelle belle expérience quand une parole qu'on connaissait par cœur et qui un jour s'illumine d'une manière particulière. Ça vous est arrivé, hein? Et ça devrait nous arriver encore souvent. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors son but, c'est de nous conduire dans toute la vérité, de telle manière que notre base, ce soit bien la parole de Dieu. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'est ce que Jésus disait. Cette eau qui sort de dessous le seuil est une image, on pourrait dire d'une émanation, d'une manifestation de la vie divine. Et la lecture d'ailleurs, la suite de ce texte nous montre que partout où cette eau coulait, elle apportait la sanctification, la bénédiction, la vie. Et nous voyons que les arbres et les fruits étaient abondants sur ces rives. Il y a tant de choses que le fleuve divin voudrait accomplir dans nos vies et dans l'Église. Tellement de guérison, de consolation. Il y a des cœurs qui ont encore besoin de consolation ici. De réconciliation. Peut-être il y en a certains qui ont besoin d'aller demander pardon. Il y a des frères. Que le Seigneur vous éclaire. De rafraîchissement, de renouvellement, de plénitude. Tellement de richesses qu'il voudrait répandre encore aujourd'hui, encore ce matin. Amen. Encore faut-il que ceux qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, aient à cœur d'accomplir la volonté de leur Père céleste. Encore faut-il qu'ils aient à cœur de progresser sous la conduite du Saint-Esprit et de ne pas faire seulement ce qui plaît à leur chair, ce qui plaît à leur vieux moi. Le vieux moi, celui qui devrait être mort. Combien c'est destructeur de fermer son oreille à l'écoute de la parole du Seigneur, de résister à l'Esprit de Dieu. Progresser dans l'eau du fleuve, c'est avancer dans la connaissance de Christ, notre modèle parfait. C'est avancer dans la sanctification, c'est avancer dans la consécration, dans son service. Vous savez, on peut avoir de bons désirs le dimanche matin. Il ne faut pas que ce soit seulement le dimanche matin, c'est ça le problème. On peut répondre même à tous les appels sans que rien ne change. Pour que ça change, il faut marcher dans la lumière chaque journée, chaque heure de notre vie. Et il faut peut-être quelquefois abattre les pieux sacrés, les autels de Baal qui se sont installés là, à l'insu de notre plein gré. Non? Bon, quand je parle du pieux sacré, je ne parle pas du lit. Quoique, est-ce que quelquefois certains n'aiment pas plus leur lit le dimanche matin que le Seigneur? Ah, ça c'est encore à réfléchir. Il y a un problème quelquefois. Que le Seigneur nous fasse grâce et vivre nos journées dans la communion du Seigneur. Vivre nos journées dans la communion du Seigneur. Plus on s'approche de lui, et plus on a de désir spirituel, plus on désire le connaître. D'un autre côté, plus on s'éloigne, moins
on a de désirs spirituels. Vous savez que c'est Galates 5,16 qui dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Ézéchiel n'a pas résisté à son guide. Il me fit traverser. Il ne s'agit pas de ramener tout à nous-mêmes, mais de comprendre l'importance de la progression dans le fleuve de Dieu de toute l'Église locale. C'est essentiel que nous marchions tous d'un même pas. Si nous voulons avancer dans l'amour, dans la foi, dans la vie de l'esprit, et non stagner. C'est à cette condition que nous pourrons voir le Seigneur manifester sa puissance et sa gloire au milieu de nous et faire des pêches miraculeuses. Stagner, c'est reculer, vous le savez. Mais même, quand on est dans le fleuve, vous savez, quand on piétine, si c'est un peu sableux, on s'enfonce, on n'avance pas. Stagner, c'est se faire reprendre par la vie de la chair, par l'esprit du monde. Par contre, avancer dans le fleuve, c'est fuir la corruption, c'est fuir la débauche, le mensonge qui règne dans ce monde. C'est se mettre à part d'un monde qui s'enfonce dans le péché, c'est avancer dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Cette séparation, Jésus l'a affirmée dans la prière sacerdotale. Jean 17, 16, « Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. » Vous savez, si on prenait simplement les « comme » dans la Bible, dans la traduction seconde, je crois qu'il y en a 1479. Il y a de quoi faire des prédications là-dessus, et des méditations. Il y a de quoi y réfléchir. Et je vois souvent, quand je me promène un peu sur Internet, ça m'arrive, de voir « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Les chrétiens me disent « Oh, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comme toi-même. Ah bien, c'est une égalité, c'est la loi. C'est une égalité. Je suis quelquefois surpris, pardonnez-moi, qu'on paraisse oublier un peu le commandement du Seigneur. Connaissez le commandement du Seigneur ? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Non ? La barre est pas plus haute. Comment se fait-il qu'on oublie quelquefois le commandement du Seigneur pour revenir à la loi ? Comme il nous a aimés. Attendez, je vous laisse réfléchir là-dessus, si vous voulez. Eh oui, 1 Jean 3,16, vous connaissez ? Aimer les frères au point de donner sa vie. C'est ce que le Seigneur a fait, donner sa vie pour nous. L'amour de Dieu nous amène beaucoup plus loin que la loi. Que le Seigneur nous fasse grâce. Non, ce n'est pas mon sujet ce matin. On va y revenir quand même. Il me ramena vers la porte, verset 1er. Vous connaissez la porte, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre porte. Le Seigneur a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore ouvert son cœur au Seigneur. Ce qu'on peut lui dire, c'est que Christ, mon ami, il est mort pour toi. Il a pris ta place sur la croix, il s'est chargé de ton péché. Aujourd'hui, il t'offre son pardon. Est-ce que tu veux lui demander pardon ? Est-ce que tu veux le recevoir dans ton cœur ? Il est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre. Gloire au Seigneur. Alors il est la porte aussi de notre méditation quotidienne, non ? C'est par lui que tu entres dans la communion du Père. C'est par lui que tu entres dans la communion du Père. Il a inauguré pour nous, au prix de son sang précieux, l'accès au trône de la grâce. Si nous pouvons dire à Dieu notre Père, réellement, c'est parce que lui a tout accompli. Gloire au Seigneur. 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Un seul médiateur. Je crois que nous avons besoin de l'affirmer aujourd'hui. On remarque 4 étapes dans le fleuve de Dieu.
Il faut avancer de 1000 coudées pour avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Or, le nombre 1000 correspond à la volonté de Dieu. Là, 1000, c'est la volonté du guide, ce n'est pas la volonté d'Ézéchiel, les 1000 coudées. Il me fit avancer de 1000 coudées. Par contre, la coudée, elle nous parle bien d'une mesure humaine. C'est une mesure humaine, la coudée, cinquantaine de centimètres. Dieu connaît nos limitations. Il connaît nos limitations. Il ne permet jamais que le combat soit au-delà de nos forces, que l'épreuve soit au-delà de nos forces. Il connaît nos limitations. Jacob, qui était berger, qui savait ce que c'était qu'un troupeau, il a expliqué à Ésaü, son frère, qui était plutôt chasseur d'ailleurs, qu'il lui fallait marcher au pas des enfants et des brebis qui allaitent. Vous savez, il est normal que l'Église avance lentement. C'est normal. Ce qui est anormal, c'est qu'elle ne progresse plus, c'est qu'elle n'avance pas. La foi et la charité des Thessaloniciens progressaient, les autres le voyaient. C'est à un jeune, à Timothée, que Paul disait « Que tes progrès soient évidents pour tous ». C'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour les jeunes, bien évidemment. Avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, qu'est-ce que ça représente? C'est vrai, il y a des gens qui sont venus écouter l'Évangile, mais ils n'ont pas enlevé les chaussures de leurs pieds pour entrer dans l'eau. Ben non, ils n'ont pas accepté de passer par la repentance. Ils sont repartis sans avoir connu Jésus comme leur sauveur personnel. Oh, ils ont cru comprendre des choses, mais pas aller bien loin. De l'eau jusqu'aux chevilles, si je ne me trompe pas, c'est la pataugeoire. Bon, comment on appelle ça? C'est ça? Il y a si peu d'eau qu'on peut courir, s'y amuser. À ce niveau, l'eau nous fait du bien. Elle nous rafraîchit, elle nous lave les pieds, mais elle n'exerce pas sur nous une forte pression. Bon, tous les chrétiens authentiques ont connu cette période un peu euphorique. Mais certains en sont restés là, le fleuve n'a pas eu plus d'impact sur leur vie. Puis certains, comme Israël en son temps, ils ont eu un peu la nostalgie des concombres de l'Égypte. Alors ils sont retournés dans le monde, sans être allés plus loin dans le fleuve de Dieu. D'autres ne sont pas repartis, mais ils n'ont pas pénétré plus avant dans la vie chrétienne. Ils croyaient déjà tout connaître. C'est dangereux de croire tout connaître quand on a fait 1000 coudées. Quand on a avancé un petit peu, on croit qu'on est arrivé. Et il faut faire 1000 coudées encore pour avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Excusez-moi quelques instants. À force de parler du fleuve et de l'eau, j'arrive à avoir soif. Alors là, ça représente une seconde étape dans la vie chrétienne. À ce stade, on commence à réaliser que le courant fait pression sur nos genoux pour les faire fléchir. Il fait pression sur notre moi pour le faire capituler. Il commence à faire pression pour le faire capituler. Les genoux, c'est le symbole de l'humilité. C'est aussi le symbole de la prière. On est à l'école de Jésus-Christ. C'est en progressant vers l'endroit où il y a de l'eau jusqu'aux genoux que tout doucement, on va abandonner un peu de notre orgueil et progresser dans l'humilité. Hébreux 12:12 dit « Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis ». Bon, les mains, ça nous parle plutôt de l'activité de nos mains. Et les genoux, c'est l'image de la prière quand même.
Et quelquefois, la prière est affaiblie chez nous. Si les enfants de Dieu acceptent de fléchir les genoux, ils vont découvrir la valeur de la prière. Mais il faut qu'ils s'y livrent à la prière quand même. Sinon, ils ne vont rien découvrir du tout. Ils vont découvrir qu'elle est indispensable au progrès dans la vie spirituelle. La vie de prière de l'Église aujourd'hui n'est pas en adéquation, n'est pas au niveau des besoins actuels. Je pense que vous serez d'accord avec moi quand même. Croyez que votre prière est en accord, est au niveau des besoins actuels? Moi, je crois que non. Je crois que non. Je crois que nous avons besoin de nous reprendre. Nous avons besoin de bousculer les habitudes. Peut-être de passer moins de temps devant les écrans, je ne sais pas, j'en sais rien, ça dépend. Je ne connais pas votre programme. Pour nous livrer davantage à l'intercession. Vous voyez le monde dans l'état où il est aujourd'hui? Vous croyez qu'on doit être indifférent? Vous ne croyez pas que ça doit nous pousser à prier? Non? Jeudi soir, il y a un frère qui l'a rappelé, d'ailleurs, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors, Matthieu 26, 41 nous dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Sans la prière, sans la méditation de la parole, ce n'est pas possible d'aller plus loin dans la vie de l'esprit. Quelqu'un a dit que l'Église avance, comment? À genoux. L'Église avance à genoux. Si l'Église ne prie pas, elle n'avancera pas. Je crois que nous avons besoin de réfléchir à cela. C'est le secret de la victoire, c'est le secret du réveil, de s'humilier et de prier. Il n'y a pas de réveil sinon. Alors encore 1000 coudées pour avoir de l'eau jusqu'aux reins. Les reins, ça symbolise la force, la puissance, la fécondité. Avec les années, les reins, non? Oui. Oh là, la terre devient de plus en plus basse, je ne sais pas ce qui se passe. Eh oui. Mais ceux qui vont jusqu'à cette étape, c'est ceux qui aspirent à la visitation du Saint-Esprit. C'est ceux qui désirent la puissance de l'Esprit. C'est ceux qui désirent les dons spirituels, qui aspirent aux dons spirituels, qui n'ont pas un petit désir, mais une profonde aspiration, qui désirent plus que tout la puissance du Seigneur. Alors c'est vrai que conduits par le Saint-Esprit, ils peuvent commencer à se plonger dans le fleuve. Ils commencent à goûter, à connaître la puissance du fleuve. Ils découvrent qu'il y a la puissance, le pouvoir de les porter. Et en continuant à progresser, ils apprennent à nager. Ah oui, hein. Quand on a de l'eau jusqu'aux chevilles, pas facile de nager. Quand on a de l'eau jusqu'aux genoux, c'est pas commode non plus. Je sais pas ce que tu en penses. À ton avis, c'est pas facile. Hein. Il faut quand même avoir de certaines hauteurs d'eau. Bien sûr. Mais là, le courant est si fort qu'il est difficile de rester en place. Le courant nous entraîne. Ici, on apprend à céder au Seigneur la direction de sa vie, à lui laisser le gouvernail, à le laisser régner sur nos cœurs. Le fleuve est si puissant qu'il demande tout, mais aussi qu'il a tout à donner. Il a tout à nous donner. En Christ, nous sommes dans le fleuve de Dieu. Et nous avons tout pleinement en Christ. Au fur et à mesure de notre progression, nous sommes transformés à son image, à sa ressemblance. Et cela ne se fait pas en un jour. Ça se fait progressivement, mais il faut avancer. Il faut avoir à cœur de progresser avec le Seigneur. Ouais, certains ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas persévéré. Hein? Ils ont cru qu'ils étaient arrivés. Vous savez que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Pour ceux qui sont baptisés dans l'Esprit, est-ce que vous parlez en langue chez vous? Est-ce que vous passez du temps à parler en langue? Est-ce que vous prenez le temps de vous fortifier, de vous édifier, vous construire?
c'est à vous, bien sûr, de répondre. Mais sinon, le Saint-Esprit ne peut pas nous entraîner plus loin dans le fleuve. Ce n'est pas possible. Et tout doucement, vous savez, imperceptiblement, avec le temps qui passe, eh ben, on a vite fait de se laisser reprendre par la vie de la chair et de repartir vers la pataugeoire. Encore 1000 coudées. Le fleuve de Dieu, c'est un torrent qu'on ne peut traverser en ayant pied. À ce stade de la vie spirituelle, il n'y a plus de place pour le vieux moi. L'apôtre en avait fait l'expérience, vous connaissez Galates 2:20, enfin, tout le monde ne connaît peut-être pas, mais enfin, je vais le citer quand même. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, nous avons besoin non seulement de le savoir, nous avons besoin d'en être là. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Pas seulement dans la foi au Fils. Si c'est lui qui vit en moi, je vis dans sa foi. Je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Que le Seigneur nous fasse grâce. Oh, la mort à soi-même. Que de litiges, que de problèmes, que de difficultés, quelquefois dans les églises, parce que, quelquefois, on n'est pas mort à soi-même. Oh, la moindre remarque, le moindre mot, ça y est, on prend tout de travers. Que le Seigneur nous fasse grâce. Oh là 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 là. Alors, on a toujours l'impression que les autres, il faut qu'ils viennent nous demander pardon. Ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Mais attendez, quelquefois, c'est parce que la chair, elle est tellement vivante, le moi est tellement vivant que... Eh oui, enfin bon, j'arrête. Ici, nous sommes pleinement désaltérés parce que Jésus satisfait nos cœurs. On chantait avant un petit chant qui disait « Jésus satisfait mon cœur ». Jésus satisfait mon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Quand le cœur est satisfait, il n'a pas besoin de rien d'autre. Qu'a-t-il besoin? Jésus satisfait mon cœur. Amen. À ce stade, nous sommes portés par le fleuve. Nous ne résistons plus à la volonté de Dieu. C'est la vie par la foi, et c'est la vie dans la foi du Fils de Dieu. Le christianisme, c'est la religion de l'amour divin. Excusez-moi le mot religion, mais dans le bon sens, dans la religion pure et sans tache, vous voyez. C'est la religion de l'amour divin. C'est la religion du torrent de l'esprit. Ce n'est pas une religion sentimentale, centrée sur nous-mêmes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Oh là, c'est terrible. Est-ce que je vais me dire ce matin, tout à l'écoute de moi-même, est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce que je ressens quelque chose? Oh non, ce matin, je ne ressens rien. Oh, non, bon, attendez. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous ne sommes pas appelés des chrétiens charnels à l'écoute de nos sens, mais des chrétiens spirituels, immergés dans le torrent de l'esprit des hommes et des femmes qui contemplent Jésus par l'esprit et qui sont entraînés dans la louange et l'adoration par l'esprit du Seigneur. C'est en contemplant Jésus, non? Paul disait « Dieu que je sers en mon esprit ». C'est là que ça commence. Il ne s'agit plus d'un service charnel où on veut faire seulement ce qui nous plaît, qui correspond à nos désirs. Pas du tout. Il s'agit là d'un service spirituel, Dieu que je sers en mon esprit. Littéralement en grec, Dieu à qui je rends un culte en mon esprit. C'est là que ça commence. D'ailleurs, Jésus l'a dit à la Samaritaine. Étonnant qu'il ait dit ça à cette femme de Samarie, cette Samaritaine. Les vrais adorateurs adoreront. Remarquez que c'est au futur. Le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Les adorateurs de la Nouvelle Alliance, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Et ils ont là une dimension spirituelle nouvelle dans
l'adoration, ne l'oublions jamais. Nous sommes appelés à adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Bon, je ne vais pas vous entraîner trop loin déjà. Vu mon grand âge, c'est déjà pas mal d'avoir parlé jusque-là. Le Seigneur me fait grâce. Ah oui. Mais ce stade où le fleuve nous entraîne et où on ne peut lui résister, ça nous parle du moment aussi où nous allons partir pour les rives éternelles, non? Ce n'est pas une image non plus de cela? Pour vivre auprès de notre Père des cieux, du moment où nous allons voir Jésus face à face. Est-ce que vous avez ce désir-là? Est-ce que vous vivez dans cette espérance qu'un jour, vous allez être devant Jésus? C'est important, hein? C'est important de ne pas perdre cette vue. Le Seigneur peut revenir d'un instant à l'autre, hein? Le retour de Jésus-Christ est certainement proche quand on voit l'état du monde aujourd'hui. Il est écrit dans 1 Jean 3,2, passage que vous connaissez bien certainement, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Quelle grâce! Merci Seigneur. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen! C'est pas merveilleux? Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire à Dieu, nous le verrons tel qu'il est. Nous avons besoin de serrer cette espérance dans notre cœur et de nous purifier, bien sûr, de vivre dans la sanctification, parce qu'un jour, nous serons face au saint, au parfait. Seigneur, fais-nous grâce. Alors, je vais conclure. Hein. On peut dire que beaucoup de gens étaient en contact avec le fleuve. Hein. C'est extraordinaire le nombre de personnes, quelquefois, que l'on rencontre et qui connaissent, qui sont venus, qui ont entendu le message de l'Évangile, ils ont été guéris, ils ont été secourus dans leurs besoins, mais certains sont repartis dans leur ancienne manière de vivre. Ils n'ont vu Jésus que comme un dépanneur, comme une roue de secours, pas comme le Sauveur, pas comme le Seigneur de leur vie. Quel drame! Enfin, la parole de Dieu a été semée, prions pour qu'elle lève. De même, combien de chrétiens résistent encore à l'œuvre du Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit? Combien de gens n'ont pas envie de progresser, sont sans désir spirituel? C'est le train-train habituel. Alors, ils se lassent, ils n'ont pas de vision, il n'y a pas de renouvellement, ils n'ont de but que de piétiner dans l'eau du fleuve. Quel dommage. Le but, l'Église fidèle, c'est d'aimer son Seigneur. C'est la première des choses. Non, que demande de toi l'Éternel, sinon que tu l'aimes? C'est ça. De lui obéir, d'être sanctifié, de le servir avec la force qu'il lui communique par son esprit, de s'abandonner à lui et d'avancer en pleine eau pour faire une belle pêche d'âme. Amen. D'avancer en pleine eau pour faire une belle pêche d'âme. Que le Seigneur nous donne de prendre conscience de ces choses. Je crois que nous avons besoin de bousculer nos habitudes. Si nous voulons que ça change, il faut que nous décidions de changer quelque chose dans notre vie. Il y a des choses à éliminer peut-être, ou à rétrécir, je ne sais pas. Que le Seigneur nous fasse grâce, mes frères et sœurs. Amen. Sois loué notre Père. Alléluia. On peut rester peut-être quelques instants dans le recueillement. Que le Saint-Esprit parle encore à nos cœurs. Je suis bien conscient de ne pas être parfait. Est-ce que j'ai transmis toute la pensée de l'Esprit? Mais le Saint-Esprit peut parfaire toutes choses. Écoutons la voix du Seigneur. Je crois qu'il va encore parler à chacun de nos cœurs. Parlons à nous-mêmes aussi. Peut-être ce matin, nous pouvons, pendant que nous sommes dans le recueillement, prendre des décisions. Dire, Seigneur, c'est vrai que ma vie de prière n'est pas au niveau que tu le désires. Ma communion avec toi a besoin
de grandir. Seigneur, fais-nous grâce. Oh Seigneur. Que le Seigneur parle à vos cœurs, mes frères et sœurs. Que pendant ce moment de silence, l'Esprit puisse passer au milieu de nous. C'est ce que nous désirons. Nous ne pouvons pas lui imposer, mais que l'Esprit passe au milieu de nous, qu'il parle encore à nos cœurs. Nous avons besoin de progresser. Jésus revient bientôt. Il faut que nous soyons prêts, que nous ne soyons pas des vierges folles, mais des sages qui ont de l'huile dans leurs lampes. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Père. Fais grâce, Seigneur. Éclaire les cœurs. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier. Merci de ce que ta parole est pleine de richesse pour nous. Combien nous avons besoin encore, Seigneur, de les vivre, de mettre en pratique tes enseignements. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Nous avons besoin que le fleuve de ton esprit nous entraîne. Oh Seigneur, que pouvons-nous faire sans ton esprit? Seigneur, fais-nous grâce. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce. Que ton esprit repose sur chacun de nous ce matin. Que ta parole continue son œuvre et que Jésus soit glorifié. Amen.